Alors ce numéro de Cambodge est pour moi un numéro exceptionnel. D'abord, je le considère quasiment comme le numéro 1 de ce journal, puisqu'il a été créé en 95, Cambodge, mais c'est en 97 qu'il devient quotidien. Et il devient quotidien justement le week-end des 5 et 6 juillet 97. Alors, on avait prévu de longue date de faire en sorte que le journal bascule, il était à l'époque à 3 fois par jour, à un journal quotidien lors de ce week-end-là, mais on n'avait pas prévu que ce jour-là, précisément, allait se passer un événement très marquant pour la suite de la vie politique du pays, qui sont les combats qui ont eu lieu entre les partisans du prince Ranariddh, alors premier ministre, et les partisans de Hun Sen, qui était le deuxième Premier ministre. On est en 97, on est 4 ans après les élections de 93. Donc ces élections ont donné la majorité au Fun Sing Pek, c'est-à-dire au parti du prince Ranariddh, le parti dont le président était Norodom Sihanouk, le créateur du Norodom Sihanouk. Donc en fait, les gens ont voté pour Norodom Sihanouk, et donc le Fun Sing Pek gagne ces élections au détriment du PPC, qui est le parti auquel appartient l'actuel Premier ministre, et le parti qui est issu de l'époque qui a suivi la chute des Khmers rouges en 79. Donc le Fun Sing Pek gagne, mais pour préserver l'unité du pays, pour pas que le pays retombe aussitôt dans la guerre civile, il y a un accord qui est trouvé entre toutes les parties qui va déboucher sur un gouvernement de coalition entre le Fun Sing Pek et le PPC. Puis en 96, il y a quelque chose de très important qui va se passer, qui est le début de la fin des Khmers rouges, avec le ralliement de Ieng Sary, au gouvernement. Et à partir de là, la guerre Khmer rouge va commencer à partir un peu en vrille. Entre les deux camps qui sont au gouvernement, PPC et Fun Sing Pek, les tensions sont toujours là, et les deux camps cherchent à se gagner les faveurs des Khmers rouges pour renforcer leur force, si on veut dire. Il y a une escalade comme ça, et puis ça aboutit à une tension militaire entre les deux camps, très très forte, qui va aller en crescendo depuis le début de l'année 97 jusqu'en juillet. C'est à partir de ce moment-là que les positions du Premier ministre actuel se consolident au fur et à mesure du temps. Donc c'est pour ça que c'est un événement très très important dans l'histoire du pays, sur le plan politique, parce que voilà, ça dessine le paysage dans lequel on se trouve aujourd'hui. Je me souviens très très bien de l'avoir composé, cette une, après 2 jours passés à droite et à gauche, pas moi, mais toute l'équipe du journal a trouvé des infos dans un Phnom Penh qui était dans une drôle de situation. Phnom Penh était déserte, il n'y avait personne dans les rues, on entendait au loin des coups de canon, mais en gros ça a duré 2 jours. C'était il y a 20 ans, on fait ce journal, je suis là encore 20 ans après, et je vois que non seulement, évidemment, en 20 ans, Phnom Penh a changé, mais Phnom Penh a terriblement changé. C'est ça qui me sidère, c'est-à-dire que cette époque-là, on sent que c'est très court dans le temps, mais on sent que c'est une époque très très lointaine en fait, et je dirais tant mieux qu'on soit loin de cette époque où tout était encore possible. À cette époque-là encore, il faut bien se rendre compte que le pays pouvait encore basculer d'un moment à l'autre dans le chaos, dans l'incertitude. Les Khmers rouges étaient encore... Donc on est très très loin de cette période, et je crois qu'il faut mesurer le chemin qui a été parcouru en finalement pas si longtemps que ça.